Il me semble qu'il est bon pour chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu, de comprendre les œuvres du diable, de discerner ses manigances, la façon qu'il agit, qu'il intervient. Et je crois que pour chacun d'entre nous, il peut nous arriver d'avoir des heurts dans nos familles, des confrontations, des moments où il y a des rixes entre nous, où ça chauffe un peu, où nous sommes poussés à bout. Mais l'important, nous allons comprendre d'où cela vient et pourquoi cela est dans ce sens, pourquoi ça arrive jusqu'à là. Et en effet, au travers de cette publication, j'aimerais vous encourager à apprendre à discerner lorsque le diable essaie de s'initier dans notre couple ou dans notre famille. Son but étant de nous pousser à bout en réalité, afin de nous amener à pécher. Et cela donc consiste à nous mettre en colère, ce qui signifie de s'écarter de la foi, donc de l'obéissance à Christ. Et même s'il peut nous arriver de tomber dans ces ruses, nous devons être prompts dans ce cas et nous repentir avec la personne concernée. Et voyons cela dans Éphésiens 4,26. Si vous vous emportez, ne commettez pas de péché, ne laissez pas le champ libre à la colère, et que votre ressentiment s'apaise avant la nuit. Comme nous allons voir au travers du verset qui va suivre, s'il est arrivé à l'apôtre Pierre et à d'autres disciples de faillir, nous ne serons certainement pas meilleurs qu'eux. En effet, il peut arriver à n'importe qui, et cela par inadvertance bien sûr, qu'il se soit initié dans nos pensées. Voyons cela dans Matthieu 16, 23. Mais Jésus, se retournant, lui dit, va-t'en, arrière, tentateur, porte-parole de Satan. Tu me tends un piège, tu veux me faire hésiter sur le chemin à prendre et me détourner de celui que Dieu a fixé pour moi, car tu vois les choses du point de vue des hommes et non de celui de Dieu. Juste après cela, donc Jésus a repris le diable, qui avait utilisé Pierre pour essayer de le décourager. Jésus explique à ses disciples quelle attitude ils devront adopter pour justement éviter de tomber dans ces fourberies, dans ces séductions. On va voir cela dans Matthieu 16, versets 24 et 25. Puis, parlant à tous ses disciples, Jésus ajouta, « Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie ici-bas perdra sa vie véritable, mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas par amour pour moi trouvera la vraie vie. »